Tout le monde ne le sait pas, mais des habitants de Ploie ont risqué leur vie ici même pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils faisaient partie d'un réseau secret baptisé Shelburne et aujourd'hui, grâce à une application, tu peux marcher dans les pas de ces résistants. Et Catel, c'est toi qui vas être notre guide aujourd'hui. En 10 petits films, on va parcourir le sentier de la liberté et tu me diras à la fin ce que tu aurais fait à la place de ces résistants. Là, nous sommes devant la stèle qui commémore l'endroit de la maison d'Alphonse. C'était le lieu de rassemblement des aviateurs qui devaient être rapatriés vers l'Angleterre. Ici, c'est un sentier, voilà, les gens y passent pour se promener. Mais à l'époque, il faut penser qu'il y avait donc Pierre Huet qui était en tête et les aviateurs le suivaient en colonne, sans faire de bruit. En pleine nuit? En pleine nuit, nuit sans lune. Et un autre résistant en amont avait marqué les endroits où il y avait des mines avec des petits chiffons blancs. Chut, faut pas se faire repérer. Alors là, tu appuies sur le numéro 3 et là, tu vas déclencher le petit film. Donc, une série de maisons suffisantes pour héberger les 15-20 aviateurs qui arrivaient. Donc là, on est sur un des lieux phares du Sentier de la Liberté, la plage Bonaparte, qui normalement s'appelle la plage Lance-Cochat, mais c'était son nom de code pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc les chaloupes arrivaient sur cette plage depuis la corvette qui était cachée derrière la balise du taureau. Oh, à l'époque, ils étaient obligés de monter la falaise avec une corde ou de la redescendre sur les fesses. Aïe! C'est bien ce que je pensais. Je suis pas très résistant. Et pourquoi est-ce qu'on évacuait que des aviateurs? Parce que la formation des aviateurs était longue et très coûteuse. Donc il fallait les rapatrier eux en priorité. Ce parcours, c'est un moyen de partager en famille des moments forts de l'histoire avec ces personnes qui ne se considéraient pas comme des héros. Et pourtant, sans eux, je ne sais pas ce qu'on vivrait aujourd'hui. Par contre, astuce, pensez bien à télécharger l'application gratuitement Shelburne avant votre parcours parce que la 4G n'est pas forcément top partout. Et si vous avez la moindre question, allez voir Catel et ses collègues à l'Office de tourisme Falaise d'Arvor.